La sépulture ne peut ensevelir le nom de l'homme qui a su se rendre utile. C'est un proverbe qui nous vient du Nigeria. La sépulture ne peut ensevelir le nom de l'homme qui a su se rendre utile. C'est autour de cette sagesse que je vais échanger aujourd'hui avec toujours la charmante ici Cordio. Bonjour, moi c'est Marcelin Gandon, coach, auteur et formateur. Bonjour. Bonjour Marcelin. Comment ça va? Très très bien, merci. Magnifique. J'imagine ce qui a amené nos amis ou nos frères du Nigeria à pouvoir sortir une sagesse comme celle-là qui dit la sépulture ne peut ensevelir le nom de l'homme qui a su se rendre utile. Ça veut dire que le nom de quelqu'un peut être enseveli avec son corps. Oui, vous voyez, moi j'aurais dit, ça veut dire que même l'homme qui n'existe plus dans son corps, dans sa chair, peut continuer à exister. Je le verrai, voilà. C'est exactement la même image, peut-être appréhendée différemment. Oui, c'est qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, quel est l'héritage, qu'est-ce que je suis venu faire ici, est-ce que je suis venu, j'ai construit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai voyagé, je suis parti, merci, au revoir. Personne ne puisse se souvenir de ce que j'ai fait ou de l'impact que j'ai eu dans leur vie ou de comment je les ai motivés, comment je les ai emmenés à faire telle et telle chose. Je crois que c'est là la question peut-être du sens qu'on donne à nos vies finalement. Et arriver à ne pas disparaître complètement le jour de notre enterrement. Je crois que c'est quand même... je te quitterai vraiment avec de grandes pensées. Je pense que demain matin, je risque de méditer plusieurs minutes sur ça en me demandant qu'est-ce que j'apporte à ce monde-là qui fait que si demain je ne suis plus là, qu'est-ce qui restera derrière moi? Ça peut être un héritage qu'on transmet aux enfants, aux membres de nos familles, mais ça peut être un héritage la communauté tout entière qu'on transmet à notre quartier, à notre ville, à notre pays, à notre monde. Aujourd'hui où les voyages sont beaucoup plus facilités, où on part, on va, on vient, on rencontre des gens de tout horizon, on est sur les réseaux sociaux où on connaît des gens, on connaît la vie des gens qu'on n'a jamais vu de nos vies. À ce moment-là, oui, la question de l'héritage se pose. Et ça se rapproche d'une loi en leadership qui est la loi de l'héritage. Absolument. Et qui veut que une des marques des leaders, c'est de pouvoir mettre en place quelque chose ou mettre en place des systèmes qui leur survivent, de sorte que même s'ils ne sont pas là, que le résultat qu'ils produisaient, que ce résultat-là puisse continuer par exister pour que d'autres personnes puissent, à partir des méthodes et des stratégies qu'ils ont utilisées, continuer par produire le même résultat. Oui, c'est bon. Ça me donne envie de parler de politique alors que, alors que ce n'est pas forcément le sujet. Mais Barack Obama l'a dit, si un président, un leader n'est pas capable ou on ne trouve pas de remplaçant, c'est qu'il n'est pas un bon leader. Un leader, ce n'est pas celui qui se suffit à lui-même, mais c'est celui qui se multiplie dans les autres. C'est-à-dire que c'est avoir une vision et que plusieurs autres partagent cette vision-là. C'est aller ensemble vers quelque chose. Il y a une pensée qui m'anime souvent et d'ailleurs que je partage avec ceux qui me sont très proches. Je dis, mais le jour de mon enterrement, si on devait, à part le fait que oui, tout le monde trouve, c'est fou comme la mort nous réunit tous tellement, comme tout le monde sait que c'est ça, comme tout le monde sait que c'est ça, passage obligé, ben quand on arrive on dit ah non mais elle était gentille, ah non c'était une femme comme ça. Mais je dis fondamentalement au-delà de ces beaux mots-là, je me demande toujours qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi ce jour-là. C'est-à-dire que si on doit tendre le micro à 10 personnes en leur disant donner un adjectif qui qualifierait la défunte, qu'est-ce que vous diriez? Et ça, je me dis, chaque fois que je partage cette idée, je dis toujours l'adjectif que vous voudriez qu'on dise sur vous, c'est comme ça que vous devez être. Pas seulement le matin, pas seulement le midi, pas seulement avec votre famille, pas seulement avec vos amis, mais tout le temps et avec tout le monde. Et ça me ramène, merci pour tes propos, à ce que j'écrivais dans un de mes livres en parlant d'authenticité. Parce qu'il se trouve que ceux qui n'ont pas travaillé à laisser un héritage qui leur ressemble, et si effectivement on prend 10 personnes, les 10 personnes diront 10 choses différentes. Complètement différentes. Parce que c'était peut-être une personne qui était très gentille dans sa famille,
une personne qui était très dure avec ses collaborateurs, une personne qui était peut-être moins attentionnée avec ses parents, une personne qui était en politique peut-être pas très aimée. Donc il faut arriver, à mon avis, à être en accord avec soi-même. Et je crois qu'on vit dans des sociétés qui sont aujourd'hui assez schizophrènes, hein, parce qu'il y a des gens qui sont tellement changeants. Il y a des moments, vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont multipolaires. C'est-à-dire que c'est plus, là on parle beaucoup de bipolaire, mais là c'est vraiment le terme, quoi. Ils sont multipolaires. C'est la personne qui serait gentille, ou dès que vous arrivez, vous êtes bien habillé dans un cadre bien particulier, on vous reçoit très bien. Et dès que vous verrez au marché que, non, je ne vous connais pas. Donc oui, non, je crois que l'authenticité, c'est le mot, c'est le terme. Être en accord avec soi-même, être soi-même. Et vibrer exactement la même chose vis-à-vis des autres. Exactement, vis-à-vis de tout le monde. Et j'aime bien, quand tu disais tantôt que, en citant Barack Obama qui dit qu'il faut se multiplier dans les autres. Donc ça veut dire que si finalement j'ai existé et que j'ai fait de très grandes choses, mais que dès que je disparais, tout disparaît, je n'ai pas été un leader. Non. Et puis on n'a pas assez marqué les gens. Quelle est l'empreinte que je laisse sur les gens? Ces petits échanges que nous avons, je te disais que demain matin je vais méditer dessus, c'est déjà une empreinte que tu me laisses. Cet échange-là me laisse une empreinte. Demain, je vais continuer cette idée-là, peut-être la partager. Et là, à ce moment-là, avant qu'on ne s'en rende compte, peut-être dans 6 mois, tu vas rencontrer quelqu'un qui va dire « mais j'ai vu ici Kojo qui a discuté de ça ». Et ça, c'est seulement la même idée qui va revenir. Parce que tu as laissé une empreinte que je suis allée laisser chez quelqu'un d'autre. Il faut absolument et fondamentalement qu'on garde à l'esprit notre mission. Au-delà de la grande mission, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre, mais la transmission qu'on a à tous les niveaux, tout le temps. Je dis aussi souvent à mes frères et sœurs, je dis, écoutez, on est dans des environnements où les gens nous regardent parfois sans qu'on ne les voit. Absolument. Vous allez voir un jeune dehors. Quand je me lève le matin, je sors de ma maison, je vais au travail, quel geste je pose, quel acte je pose, quelle parole j'émets ou je donne qui inspire ce jeune-là. Un jeune qui aujourd'hui a peut-être juste 5 ans, mais qui dans 10 ans, dans 15 ans, va se dire, avant j'avais dans mon quartier une femme, tous les matins quand elle sortait de chez elle, elle disait bonjour. Elle sortait toujours à 6 h du matin. Elle avait toujours, il y a une qualité chez vous que l'enfant va regarder et qui va l'inspirer. Là, on ne parle plus du cadre familial lui-même, mais on parle d'un cadre qui est plus grand que nous, qui nous dépasse. Et là, c'est peut-être une personne, c'est peut-être 2, c'est peut-être 10, c'est peut-être 20. Mais vous imaginez si tout le monde devait se comporter en se disant, il y a un enfant qui me regarde et qui est capable de dupliquer ce que je suis en train de faire, je crois qu'on changerait beaucoup de choses. On changerait beaucoup de choses. Et ça nous fait réaliser la responsabilité qu'on a de laisser que des empreintes positives. La responsabilité qu'on a de laisser un héritage au monde après nous. Quand vous plantez un arbre, mais c'est mon père la dernière fois qui me disait, mais quand tu cueilles des mangues, c'est pas toi qui as planté le manguier. Et je lui dis oui, effectivement. Et tu en jouis. Donc qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que les générations futures puissent jouir de ça? Et c'est ça qu'il faut qu'on se demande. Donc oui, moi personnellement, je ne souhaiterais pas qu'une fois que je serai morte, une fois la sépulture fermée, on se dit ça y est. On n'en parle plus, on enterre tout. On enterre sa vie, les quelques années qu'elle a vécues, les entreprises qu'elle a montées, les amis qu'elle a eus, la famille. Ça y est, zéro. Ah non, non. Ce serait vraiment triste. Tout sauf ça. Et je pense que, cette responsabilité est d'autant plus grande lorsqu'on a la possibilité, comme toi et moi, de pouvoir s'adresser aux gens ou quand on est plus mis en évidence que d'autres personnes. Oui. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent tout le temps. Oui. Et du coup, que ce soit en bien ou en mal, les choses que nous faisons, ça leur dit quelque chose. Ça les inspire. Ça leur parle. Exactement. Et parfois, si c'est de mauvaises actions, ils vont copier ça parce qu'ils se disent que, bon, écoutez, c'est une personne, on va dire, d'influence en griffe. Donc, si elle fait ça, ça veut dire que ça devrait être quelque chose de bon. Oui, la responsabilité, en tout cas, elle est encore plus grande pour des gens comme... beaucoup plus de toi que pour moi, mais bon, la responsabilité est beaucoup plus grande, j'avoue. Je me sens moins concernée parce que ta popularité et ton degré d'influence, je ne l'ai pas. De toutes les façons, on est ensemble sur le même plateau. Là, aujourd'hui, mais ce n'est pas tous les jours. Et je pense que vous prenez également beaucoup de plaisir à écouter ici Kojo en ma compagnie. Et une des questions que vous devez vous poser également de savoir, qui est-ce que vous impactez quotidiennement?
est-ce que dans vos faits et gestes, quel que soit l'environnement dans lequel vous vous situez, en famille, en couple, dans votre entreprise, en communauté, dans l'église, dans l'association, qu'est-ce que vous faites quotidiennement qui impacte, qui apporte de la valeur ajoutée aux autres et qui fera que quand vous ne serez plus là, on va dire, il fut telle personne qui un jour m'a dit telle phrase, qui a eu tel comportement envers moi ou qui m'a pris par la main. Et c'est à cause de cette personne-là que je suis devenu telle chose. Et j'ai envie de perpétuer ça. Et je me rappelle, je faisais une formation une fois au Novotel à Abidjan. Et il y a un participant qui a fait un témoignage comme quoi, lorsque ses parents étaient décédés, il a été recueilli par un monsieur qui, malgré le nombre important d'enfants qu'il avait à supporter, a pu le mettre lui aussi à l'école et payer sa scolarité de A à Z. Et à cause de cela, il a décidé que tous ses enfants non seulement iront à l'école, mais chaque fois qu'il verra un enfant qui n'aura pas la possibilité d'aller à l'école, il va aussi l'envoyer à l'école. Et je pense que c'est de ça qu'on est en train de parler. Oui, il nous faut absolument nous inscrire dans une dynamique qui nous dépasse. C'est-à-dire que c'est le fait aussi de se croire juste un petit maillon de la chaîne et ne pas avoir des égos démesurés. On n'est que des humains, on n'est que de passage, j'ai envie de dire, et notre temps ici est de toute façon limité. Donc essayons d'en faire, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit quotidien. Et il y a des moments où je me dis, on n'est pas obligé d'avoir une belle vie. Je ne suis pas obligée de penser, j'espère pouvoir vivre jusqu'à 80, 90 ans, mais je ne suis pas obligée de penser au reste de ma vie. Aujourd'hui, mon défi, il est chaque jour. Il n'est pas sur les 10 prochaines années, il n'est pas sur les 20 prochaines années, il est sur chaque jour. Quelle parole aujourd'hui je dis, quelle action je pose ou quel problème je résous aujourd'hui qui peut impacter ma société. Donc quand chaque jour, chaque matin je me pose la question, je crois qu'au bout de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 80 ans, là vous avez changé quelque chose. L'empreinte elle est grande. Mais parfois quand on l'imagine en disant « Ouh là là, pour les 50 prochaines années, ça nous dépasse ». Donc vraiment c'est les gestes quotidiens, c'est des actions quotidiennes, c'est des paroles quotidiennes, c'est des encouragements, mais c'est des petites choses, des petits pas, mais qui finissent par faire une grosse différence. Mais moi, je prends du plaisir à échanger avec toi ici et on ne va pas faire une longue conclusion. La loi de l'héritage, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Et je finis en vous rappelant cette belle sagesse qui nous vient du Nigeria. La sépulture ne peut ensevelir le nom de l'homme qui a su se rendre utile. Est-ce que vous êtes en train de vous rendre utile là où vous êtes? À la prochaine pour la prochaine sagesse, si je peux le dire ainsi, et certainement aussi en compagnie de la charmante ici. Que la paix soit avec vous et à la prochaine.